Salut, c'est Kyung, bienvenue sur la chaîne de HitArt. Aujourd'hui, je vais te montrer comment percevoir les formes simples d'un avant-bras pour que tu puisses les dessiner facilement. C'est évidemment aussi applicable à d'autres parties du corps. Et donc, dans cette vidéo, on va premièrement voir comment les identifier, ces formes, puis de les dessiner jusqu'à avoir un bras réaliste. Et donc, c'est parti. Alors, juste avant de dessiner, on observe bien le modèle. Tu vois que le modèle a la main sur le bassin et donc son bras est un peu rétracté. Et donc son bras, on peut le résumer en espèce de deux tubes, c'est-à-dire la zone où il y a le biceps, la zone où il y a l'avant-bras, et on a un pavé qui représente sa main. Donc on va dessiner ça, une espèce de tentacule que je fais, tu vois, deux cylindres, tout simple, hein. Et ensuite, si tu remarques bien au niveau de l'os de l'avant-bras, tu remarques bien qu'il y a une espèce de boule à l'avant-bras. Touche ton bras, tu vas voir qu'il y a une boule. En fait, la zone supérieure de l'avant-bras, en fait, on peut le simplifier en une planche de bois. Tu vois, c'est vraiment une planche. Tu vois, c'est tout simple, hein. Tu vois, si tu remarques bien, on peut vraiment le simplifier, ces deux os qui sont à l'avant. Une espèce de planche, et c'est vraiment les tubes de l'avant-bras qui se raccordent en espèce de cube. Tu vois, on passe du tube au cube, hein. J'espère que tu comprends. Et ensuite, on dessine la main. Et la main, il faut bien distinguer entre la paume de la main et les doigts. La paume de la main, ça peut être résumé en une espèce de pavé. Et dans ce pavé, on a donc 5 extensions qui sont les doigts. Tu vois, les doigts, on peut les simplifier en cylindres. Je parle pas des doigts ici, mais si tu as envie, il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui te montre comment dessiner les doigts. Bon, c'est le même principe que justement, c'est le même principe que l'avant-bras. Tu vas voir, on a une espèce de fractal des formes. Et donc voilà, ici le biceps, je commence à dessiner les ombres. Du coup là, je pars sur une deuxième couche. J'ai dessiné en bleu pour avoir une première couche. Maintenant, je pars sur le noir qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de nuances et contraster beaucoup plus. Tu vois ici, le fait de dessiner un cylindre qui se transforme en cube vers l'avant-bras, ça va te permettre de bien dessiner les courbes. Dans le même principe, c'est la même relation avec les yeux, mais on n'en parle pas ici. Mais voilà, si tu appliques le même principe sur les autres éléments du visage ou du corps, bah, c'est beaucoup plus simple, hein. Aussi, on observe bien, tu vois, que sur l'avant-bras, il y a plein de muscles. On va pas tous les dessiner, on va simplement les suggérer. On va dessiner quelques petits parallèles, et aussi on va dessiner quelques petits arcs de cercle que tu as eu, notamment sur le muscle un petit peu en triangle, en haut là, qui fait le pli entre le biceps et l'avant-bras. En fait, ce muscle-là, il est très beau, mais tu vois, j'ai dessiné des arcs de cercle. Ça permet de représenter le volume. Ça, c'est pour toi. C'est pas très beau, ça, je suis d'accord. Mais d'avoir des traits de construction sur le dessin, ça permet à toi de mieux dessiner. Comme c'est pas un dessin qui est exposé, c'est, on va dire, un dessin technique entre guillemets, hein, pour ton usage personnel, pour que tu puisses comprendre les formes. Donc on n'hésite pas à mettre les traits de construction. Ensuite, je dessine les doigts. Je suis désolé que les doigts sont un petit peu coupés. C'est pas vraiment important parce que c'est pas le sujet. On se concentre sur l'avant-bras. Alors tu vois, ici on a quelques petits veines aussi. On va juste représenter simplement, hein, pas trop détaillé. Ensuite, il y a un petit bout qui dépasse pour le pouce. Bon, même si on le voit pas trop, mais je l'ai dessiné un petit peu quand même. Ensuite, on dessine les ombres. C'est la partie que je préfère le plus. Donc, on va surtout suggérer, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, suggérer les muscles. Parce que si tu en mets trop, si tu dessines trop, ça va casser le dessin et trop de détails, tu le détailles. Tu vois, si tu vois aussi le rythme des ombres, ça part dans une seule direction et c'est vraiment important de le faire parce que ça permet de donner un sens de mouvement de ton regard. Tu vois, je dessine les flèches pour que tu puisses comprendre. Voilà, tu vois les doigts, j'ai dessiné aussi de la même manière, c'est très simple, hein, tu vois. J'imagine que les doigts sont des cubes, tout simplement, et tu vois, sont plutôt carrés. Donc moi je me gêne pas à dessiner les doigts carrés, ça permet d'avoir une structure logique, simple et efficace. Ah, le dessin est plutôt complet. Maintenant, on va juste améliorer les ombres en contrastant un petit peu plus le dessin. Et aussi, on va ombrer la partie supérieure de l'avant-bras, ce qui va donner un semblant de forme structurée. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce dessin-là. Maintenant, je t'invite à dessiner aussi le bras. C'est vraiment un entraînement super intéressant parce qu'on passe d'un cylindre à un cube. Et ça va te permettre de mieux comprendre
toutes les autres formes, parce que tu vois, dans l'avant-bras, on peut retrouver aussi la même structure que le genou, on peut retrouver la même structure que le pied, même l'avant-bras dans le pouce, c'est la même structure à chaque fois, on passe d'un cylindre à un cube. Voilà, si tu as apprécié la technique de pro, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, et si tu as envie d'aller plus loin, il y a une petite ressource gratuite en description que tu peux récupérer pour améliorer en dessin de portrait. C'est basé sur le même principe, donc je t'invite vraiment à l'avoir sur toi et l'utiliser tout le temps pour t'améliorer pendant tes ateliers. Bref, je te dis salut, à la prochaine vidéo.